c'est pas complexe. On est obligé de continuer jusqu'au bout de notre discussion, tout en espérant qu'on comprendra les enjeux. Ok, on est sur le temps. Vous allez m'excuser. Je souhaite finaliser ceci aujourd'hui. Je souhaite finaliser sur le temps aujourd'hui. Je souhaite finaliser sur le temps aujourd'hui. Et une seconde. Et que nous puissions tous nous comprendre. Ok. Bon. Et qu'on puisse tous se comprendre. Bon, on y va ici là. Bon, on était sur le temps. On était sur la définition du temps. Et je vais encore redéfinir rapidement. Après, on va aller à la deuxième partie de séquence du temps. Et sur cette deuxième partie de séquence du temps, le but c'est de mieux comprendre, hein, et surtout pour les serviteurs et ce qui se passe aujourd'hui, dans quelle chronologie temporelle on est. Ok, comme j'ai dit tout à l'heure, pour que nous puissions comprendre sur le temps, malgré le climat, le temps est un mode de calcul depuis l'Antiquité qui permet aux groupements sociaux de pouvoir harmoniser, maximiser la culture, maximiser dans les combats. Connaître le temps a été très important, rapidement. Et vous devez le savoir que le facteur du temps est le facteur naturellement de la rotation de la Terre autour d'elle-même et autour du Soleil, qui, à cause de la Lune, crée les différentes saisons. Et ces différentes saisons, dépendamment de ton axe tropical, te donnent des différentes saisons, etc., etc. On a vu ça la semaine passée, je ne veux pas revenir dessus. On a aussi vu le cadran solaire progressivement, le poudrier, etc., comment ça a été quantifié depuis le 15e jusqu'au 19e siècle, l'horloge que vous avez en main. C'était le côté physique. Et j'ai donc expliqué ce côté physique. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu d'un côté spirituel, la chronologie spirituelle. La chronologie imposée spirituelle. On va faire 30 minutes, pas plus. La chronologie spirituelle. Comme je l'ai dit, dans le domaine spirituel, il n'y a pas de temps, parce qu'il n'y a pas de soleil, ni de lune, ni de rotation terrestre. Donc, il n'y a pas de temps. Mais il y a ce qu'on appelle les séquences des événements. Et j'ai expliqué que le serviteur explique ou exprime les choses par événement. Je prendrai un exemple actuel pour qu'on puisse comprendre l'événement tout à l'heure. Mais avant qu'on y arrive, je souhaite d'abord expliquer la chronologie actuelle, la chronologie temporelle actuelle, c'est-à-dire ce qui mine notre société, qui règle notre horloge. Donc je vais la définir, je vais la subdiviser en plusieurs, mais je la simplifie. Parce que s'il faut vraiment parler de cela, ça prendra énormément de temps et de dimanche. Et je ne souhaiterais pas. Aujourd'hui, on a un dimanche de prière. Et comme je promets toujours que je ne parle pas beaucoup le dimanche, je veux vraiment tenir ma promesse aujourd'hui. Voilà. Donc, la chronologie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, elle date de près de 5000 ans. Donc, je veux qu'on puisse voir notre chronogramme, horloge. Et cette horloge, elle est importante parce que je vais afficher les deux horloges à ma gauche, pour ceux qui vont m'écouter. C'est l'horloge égyptienne et l'horloge babylonienne, qui datent de 5000 ans aujourd'hui. C'est les plus, quand on parle de l'horloge, ça veut dire le système astronomique de qualifier et de quantifier le temps. On va se comprendre. Calmement. C'est-à-dire, spécifiquement, je m'arrête sur les Babyloniens, je prends l'Égypte. Spécifiquement chez les Babyloniens, naturellement, vous devez le savoir, que leur façon de voir les astres, les 7 astres, c'est-à-dire le Soleil, la Lune, Mercure,
Saturne, Jupiter, Mars, ces différents astres leur servent de point d'axe spirituel. Et à chaque saison est un sacrifice. À chaque saison lunaire, à chaque saison, même du printemps, est une nouvelle saison. Vous devez le savoir. Dans tous les calendriers du monde, hormis ce qui a commencé depuis le 3e, 4e siècle, la nouvelle année n'était pas en janvier. La nouvelle année était toujours en avril, en mars, avril. C'était la nouvelle année. Dans tous les pays du monde. Pourquoi? Vous devez le savoir. C'est la période pour laquelle la nouvelle saison commence. C'est depuis... On a fait en début d'année une divinité qu'on appelle, qui est janvier en fait. Ok? Cette divinité qui est adorée à la transition entre décembre et la nouvelle année. En fait. Elle est récente. Elle est récente du 3e, 4e siècle. Donc bref, ici, ce que je veux essayer d'expliquer, c'est le chronogramme spirituel qui nous anime aujourd'hui. C'est notre notion. Alors on va toujours rester en Mésopotamie. C'est la Mésopotamie qui domine aujourd'hui. Avant cela, peut-être l'Égypte le faisait. Moi, je veux dire, de Mésopotamie domine notre façon de rendre notre chronogramme vivant. Tous les rituels que nous faisons aujourd'hui, tous les rituels que les Africains et les Européens pratiquent aujourd'hui, même si on peut parler d'un synchronisme, ils viennent de la Mésopotamie. Sans la Mésopotamie, il n'y a aucune religion abrahamique. Sans la Mésopotamie, il n'y a aucune religion abrahamique. Donc allons dans leur chronogramme. Leur horloge a près de 5000 ans. Leur horloge a près de 5000 ans. Mais il faudrait qu'on scrute à l'intérieur de leur horloge et voir la première religion énothéiste. La première religion énothéiste, c'est ce qu'on appelle le zoroastrisme. Le zoroastrisme apporte la notion d'un Dieu très haut, Ahura Mazda, on a parlé de ça ici une fois, et Ahura Mazda a cette notion énothéiste, c'est-à-dire c'est le Dieu très haut. En fait, c'est un L, c'est un Elion. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est le dualisme, et la séquence du fait que dans ce dualisme, quand le mal emporte sur le bien, il faut le réveil du bien pour éliminer le mal. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure. C'est-à-dire les notions de ce qu'on appelle fils de l'homme, fils de Dieu, ou ce que vous appelez communément aujourd'hui Christ. Allons dans cette chronologie-là. Pour qu'il puisse avoir le bien, il faut qu'il ait le mal. On est dans la logique, ok? Chronologique. Tout cela prend 12 mois en général. C'est-à-dire entre la saison du printemps et entre la saison à l'entrant de ce qu'on appelle l'automne et l'hiver. Ces deux saisons sont très importantes dans le chronogramme spirituel. Ça n'a pas l'air d'avoir un sens, mais vous allez me comprendre parce que toutes les fêtes se font à cette période. Il n'y a pas de chronogramme spirituel. Il n'y a aucune fête de l'Occident qui ne se fête en mars-avril. Il n'y a aucune autre fête dans le chronogramme occidental qui ne se fête à la période de septembre, août-septembre. C'est-à-dire toutes les fêtes circulent autour de cette période-là. Et c'est un héritage mésopotamien. Ça, c'est pas de la chronologie. Alors, dans cette chronologie, il faut comprendre une chose. Même si les kamites vont dire que ça a été pioché, mais je dis que c'est faux. Parce que c'est celui qui domine pendant des siècles et des siècles qui instaure la logique. Je prendrai des questions après, s'il y a des questions. Je ne vais pas mettre trop de temps parce que c'est peut-être pas le but. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Alors, dans ce chronogramme que vous connaissez, c'est-à-dire c'est la mort et la résurrection. C'est un chronogramme. À chaque année, il y a une mort. À chaque année, il y a une résurrection. À chaque année, il y a une mort. À chaque année, enfin, c'est un chronogramme spécifique. Parce qu'il faut que cet être meure à cette période et il faut que cet être renaisse à cette période. Tous les chronogrammes le montrent. Donc, si j'insiste sur la Mésopotamie, on va le faire à notre conférence. Je vous introduis Gilgamesh. On va faire Gilgamesh à notre prochaine conférence. Je vous introduis Gilgamesh la semaine prochaine pour que vous puissiez comprendre le chronogramme mésopotamien. Ce chronogramme mésopotamien est très important parce qu'en fait, on n'en parle plus, mais les influences sont très, très palpables. On y va rapidement. Donc, ici, dans le chronogramme mésopotamien,
comme je le dis, il y a une mort et une résurrection, parce que tous les grandes figures mésopotamiennes meurent. Toutes les grandes figures mésopotamiennes ressuscitent. On parle de Gilgamesh, on parle de Dumuzi, etc. Même Baal, tous ces êtres meurent et ressuscitent à une saison, à un chronogramme spécifique. Mais je ne veux pas prendre cette branche-là, parce que ça va nous prendre un peu trop de temps. Mais je dis tous ces êtres meurent et ressuscitent à une période très spécifique dans le temps. Ce qu'il faut comprendre, notre petite explication d'aujourd'hui, qui n'est pas très longue, c'est le fait que nous sommes dans un chronogramme identique. Alors, la face de ce qu'on appelle le Fils de l'homme, ou le Fils de Dieu, ou le Christ, vient en compte. Parce qu'Ahura Mazda, c'est le Fils de Dieu. En fait, c'est un Fils de Dieu démiurge. Enfin, un démiurge, c'est quoi? Un démiurge, parce qu'on parle de là, on commence de là. Un démiurge, c'est un être cosmique qui est à moitié homme et à moitié Dieu. En fait, c'est un Fils de Dieu qui a des proportions humaines et des proportions spirituelles. Ces notions sont très importantes. En fait, ici on est à 5000 ans. Ok, aujourd'hui. Une notion très ancienne du démiurge. Les démiurges existent et les gens y croient. On peut prendre plusieurs figures démiurgiques qui existent en Mésopotamie, qui vivent, qui meurent, figure homme ou figure femme. On est dans ce sens-là. Pour qu'ils puissent avoir la paix dans leur région du monde, il faut absolument qu'on envoie un démiurge pour apporter la paix. C'est ce qu'on appelle le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, en fait, c'est une figure cosmique qui est là pour apporter la paix dans le monde. On est ensemble? Donc, Ahura Mazda est cette figure cosmique. Et cette figure cosmique, historiquement, a toujours prouvé qu'elle est puissante. Parce que les forces assyriennes ont toujours dominé dans cette région depuis le 3e millénaire jusqu'au 4e siècle. Prolongation. C'est quoi donc le Fils de l'homme et son cycle? C'est quoi donc le Fils de Dieu et son cycle? C'est quoi donc la continuité de ce que vous appelez aujourd'hui Christos ou Christ? C'est de ça que je veux qu'on parle de cette chronologie-là. Alors, ce qu'il faut comprendre, en bref, c'est que l'histoire d'Ahura Mazda, il faudrait que les serviteurs se rapprochent de cette notion-là pour comprendre le chronogramme. Le chronogramme de celui qui est là pour sauver le peuple des ténèbres. Le zoroastrisme, c'est la première dite religion monothéiste dans le monde. Le zoroastrisme, c'est la première religion et elle vient de l'Iran. C'est une religion iranienne ou de la région géographique qu'on appelle l'Iran aujourd'hui. Et à cette période-là, ils ont leur chronogramme, ils ont leur calendrier, ils ont leur divinité, ils ont leur démiurge et ils ont leur notion apocalyptique. On se comprend? Ils ont leur le seul mot apocalyptique, ils ont leur notion eschatologique. On va aller doucement, parce que c'est ici que ça devient sensible. Parce que ce que vous devez comprendre dans l'histoire, s'il vous plaît, je ne veux pas être très long parce que je ne voudrais pas que vous puissiez aller qu'elle nuit à vos oreilles. Ok? Parce que dès qu'elle nuit à vos oreilles, là c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Allons-y directement. Donc, le culte d'Ahura Mazda, ou de Marduk doit être pris en considération. Parce que c'est un culte très important qui a un chronogramme. Ce chronogramme, c'est le chronogramme eschatologique. Eschatologique sous deux formes. Eschatologique parce que eux qui sont les envahisseurs, qui dominent tous les peuples autour, qui rendent tous les autres peuples des vassaux, les notions autour sont transmises, les temples autour sont transmis, la culture est transmise, etc., etc., etc. Et dans toutes ces cultures, il faudrait que nous puissions les connaître. Mais je pense que ceux qui me suivent depuis beaucoup de temps savent de quoi je parle. Mais je parle d'un chronogramme. Alors ici, à partir du 5e, 4e siècle, les Juifs, ou ce qu'on appelle les Israélites, ont habité dans ces régions. Et dans ces régions, c'est très important de comprendre la culture messianique et eschatologique. Chronogramme. Les Juifs qui habitent en Mésopotamie ou qui habitent
en Iran, pendant plus de 2 siècles, adopte ces notions eschatologiques, adopte la notion d'Ahura Mazda, adopte la notion de zoroastrisme, qui le mélange avec leur texte. Comme vous le savez, l'influence de la Bible n'est pas un débat sur l'Algérie. Les Algériens ont influencé la Bible à 99%. Donc il n'y a pas de Bible sans les Algériens. Pas un débat, c'est un facteur historique clair. Donc, ici, crée donc ce qu'on appelle le messianisme eschatologique juif dès le 3e, 4e siècle. Le christianisme prend le relais, mais on oublie qu'à la même période qu'il y a le christianisme, ou la naissance du christianisme, le zoroastrisme est puissant. Le zoroastrisme est très puissant en Iran, parce que l'Empire romain ne domine que les régions du Proche-Orient, de l'Afrique du Nord, jusqu'à l'entrée de l'Asie, de ce qu'on appelle l'Afghanistan aujourd'hui. Ça domine jusqu'en Europe. L'Empire romain n'est pas encore chrétien, l'Empire romain devient chrétien dans le 4e siècle, véritablement au 4e siècle, progressivement même. Mais le zoroastrisme existe dans les notions du dualisme. Dualisme, ça veut dire deux, le bien et le mal. Le mal qui domine la terre et le bien qui se lève à une certaine période pour apporter la fin du mal. Dans le sens eschatologique, la fin du monde, c'est une culture zoroastriste. Ok. Alors, si on se comprend bien, ce départ-là, rapidement, si on se comprend bien, c'est que c'est le zoroastrisme depuis le 2e millénaire avant notre ère qui apporte ces notions du dualisme, qui apporte ces notions eschatologiques. Mais je vais définir quelque chose de très important. Je vais redéfinir quelque chose de très important. S'il vous plaît, c'est très intéressant ce que je veux dire. Pour ceux qui me suivent, c'est le fait que, pour que tu puisses comprendre le christianisme actuel, il faudrait que tu puisses prendre en compte les 3 figures cosmiques que la plupart ne connaissent peut-être pas. C'est-à-dire le Fils de l'homme, le Fils de Dieu et le Christ. Je vais les définir tous les 3 avant qu'on ne puisse continuer. Si on a compris le Ahura Mazda, je mettrai son image à ma gauche pour que vous sachiez qui est Ahura Mazda et les cultes d'Ahura Mazda. Ahura Mazda, c'est le Dieu des dieux, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est la divinité tutélaire de l'Iran, ce que vous appelez aujourd'hui Iran. Alors, Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est une figure messianique, je vais le définir un peu ici, mais c'est une figure cosmique qui est là pour apporter la paix, pas dans le monde, mais la paix dans une région spécifique. C'est un envoyé de la divinité qui est demi-homme, demi-divinité, comme Gilgamesh. Donc en fait, ils ont la moitié ou le quart de leur corps en tant qu'homme et le reste en tant qu'esprit ou fils de la divinité. C'est ce qu'on appelle une figure cosmique qui est un fils de l'homme. Donc quand vous voyez le mot fils de l'homme, le mot fils de l'homme veut dire une figure semi-homme, semi-divinité qui est là pour apporter une eschatologie. Et cette notion de démiurge ne commence pas avec Jésus, le Christ actuel, enfin, entre guillemets. Donc cette figure est très importante pour comprendre le Fils de l'homme. Donc partout où est le Fils de l'homme, en fait, c'est quelqu'un qui est venu apporter la justice sur terre. C'est la logique mésopotamienne. Ok? C'est très important. Donc si on ne dit pas ça ainsi, celui qui naît aujourd'hui et qui ne connaît pas la Mésopotamie et les concepts d'Ahura Mazda, les concepts de Gilgamesh, de Uzi, etc., on peut prendre au moins une vingtaine de figures cosmiques qui sont là pour apporter la paix dans le royaume. Tu ne peux pas, tu te lèves aujourd'hui et tu parles du Fils de l'homme viendra, tu ne comprends pas l'origine de la figure cosmique. On est ensemble? Je parle de l'origine de la figure cosmique. Quand on va faire Gilgamesh, vous allez mieux comprendre la première figure cosmique du monde écrite. Ce n'est pas Jésus, c'est Gilgamesh. On va le faire. Ok? Et son image existe aujourd'hui. Ok? Je mets son image à côté. L'image de Gilgamesh, c'est quelqu'un qui arrête une brebis. Bon, tu peux faire le lien une fois. Gilgamesh, sa sculpture existe aujourd'hui. Elle a près de 3000 ans. Elle arrête une brebis à sa main droite. Tu peux comprendre directement de quoi il s'agit. Ok? Parce qu'aujourd'hui, c'est ton Seigneur qui arrête une brebis. Et tu ne sais pas que 3 millénaires avant, il le faisait déjà. C'est la figure cosmique. Il est venu apporter la paix et la quiété dans un territoire. Ça, c'est la figure cosmique. La figure cosmique est trop importante à comprendre, surtout dans son origine. Qui envoie la figure cosmique?
C'est elle. Elle. Ilou. Ilou. Ok. Fils de Dieu. C'est le plus gros problème qu'on a aujourd'hui. On est toujours dans la Mésopotamie. Ahura Mazda, c'est aussi un fils de Dieu. Parce que le mot fils de Dieu, ok, ou Ben Ilou, ok, Ben Ilou, ça veut dire que le fils d'un Dieu, le fils d'un Dieu, c'est sous deux formes. Première forme, c'est que le fils d'un Dieu, théophorique, porte le nom de la divinité. Deuxième chose, le fils d'un Dieu est la représentativité visible du Dieu qui est un roi dans le ciel. Donc ça veut dire, pour que tu puisses être appelé fils de Dieu, depuis l'Antiquité, il faudrait que la divinité t'accorde la royauté sur terre pour le représenter. Donc un fils de Dieu est d'abord un roi. Parce que le roi est la figure spirituelle du royaume céleste qui se manifeste physique à travers un homme qu'il appelle fils. Donc quand on dit que tu es le fils de Dieu, ce n'est pas que tu ressembles à Dieu, non. C'est que tu es la représentation de la divinité sur terre dans un royaume spécifique. Donc un fils de Dieu doit avoir un royaume sur terre et un royaume au ciel. On se comprend? Ah, c'est fils de Dieu. Donc dans l'Antiquité, il y a des milliers de fils de Dieu qui existent dans chaque royaume. Voilà pourquoi on les appelle les Sargons ou les Sargonides. Ça veut dire les fils légitimes. On est ensemble? Donc, ça c'est une définition rapide. Je vais puis imposer un peu dessus. Quand on dit que tu es un fils de Dieu, ce n'est pas quelque chose. Aujourd'hui, quand tu parles de fils de Dieu, les gens s'extasent sur le mot fils de Dieu en fait. Mais ils ne comprennent pas que depuis l'Antiquité, la caractéristique du fils de Dieu, c'est le fils du roi. En fait, c'est le représentant du roi. C'est le roi sur terre. Il a l'image de Dieu. Donc tu le respectes. Parce que lui représente la divinité sur terre. Troisième figure qu'il faut expliquer avant de revenir sur le chronogramme actuel dans lequel nous sommes. L'horloge qui tourne aujourd'hui, c'est le Christ. Alors le Christos ou le Meshiach emprunte ces logiques du Fils de Dieu de la Mésopotamie et du Fils de l'homme de la Mésopotamie. Mais le Meshiach est très très mal interprété parce que ça nécessite beaucoup trop d'interprétation, parce que le texte d'abord dans son origine n'est pas bien écrit. Un Christos ou un Meshiach, comme je l'explique depuis des années, c'est une figure royale. Donc un Meshiach, c'est une figure royale qui est là aussi pour apporter la paix sur un territoire spécifique. Il doit être descendant d'une royauté. Il doit apporter la paix, la quiétude et aussi, naturellement, dans la capacité messianique, pas le messianisme actuel. Le messianisme juif est là pour apporter la paix dans la région d'Israël. C'est d'abord important. La paix, qu'il n'y ait plus de guerre en Israël. Restaurer le temple. Parce que s'il est le Meshiach, il est aussi un roi et il doit officier en tant que fils de Dieu dans le temple. Donc un Meshiach ne peut pas être tant qu'il n'y a pas de temple. Donc il doit restaurer le temple. Il doit apporter la paix. Voici d'abord les deux rôles principalement d'un Meshiach. Donc naturellement, il doit avoir la racine royale. Donc ces trois caractéristiques que j'ai prises, parce qu'il y en a quatre, mais ces trois principalement, c'est ça, ce qu'on appelle le Meshiach. Il doit être un roi établi. Il doit apporter la paix dans la région pour laquelle il est. Il doit plus avoir de guerre automatiquement. Et pour la continuité messianique, il est aussi la figure que quand il vient, le monde s'arrête. Le monde vient à la fin. Mais la notion du monde qui vient à la fin n'est pas différente de la figure cosmique. Elle n'est pas différente du Fils de l'homme. Voilà pourquoi dans les Écritures évangéliques ou les évangiles, il y a une écriture qui mélange entre Fils de Dieu et Fils de l'homme. Ils sont écrits parallèlement. Ok. Si on a cette définition, c'est très important. Pour qu'on puisse connaître le chronogramme. Donc maintenant, ensuite, si on connaît la chronologie, on n'est pas là pour se poser si Jésus est le Christ ou pas.
Parce que chacun a sa définition. Parce que pour les Juifs, Jésus n'a absolument pas atteint l'objectif prophétique. Il n'y a pas de temple, il y a toujours la guerre, il n'y a pas de roi. Bam. C'est un fait. Mais pour les chrétiens, il est le roi du ciel. Pour les chrétiens, il a un temple au ciel. Pour les chrétiens, il a apporté la paix au ciel. Ok? Mais pour le juif, c'est faux. Maintenant, pour aller à la suite, Ahura Mazda, ces notions avec le manichéisme se propagent en Iran, en Irak et dans toute la région de Mésopotamie et créent ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam. L'islam est aussi messianique. L'islam est messianique parce que l'islam se subdivise en deux, les sunnites et les chiites. Il y a le messianisme chiite qui parle des 12 imams. Il y a le messianisme sunni qui parle du retour du Mehdi. Alors, ces deux facteurs sont importants. Ce n'est pas très loin de là. C'est toujours eschatologique, c'est-à-dire la fin du monde parce que le mal sévit sur terre. C'est toutes les mêmes notions. Christianisme, zoroastrisme, musulman, etc. En fait, ce que j'explique ici, c'est un chronogramme. Et ce chronogramme anime donc notre façon de voir la vie depuis près de 3000 ans. On vit au rythme du temps. Chacune de ces religions prône la fin d'un temps. Les chrétiens, je pense que c'est dans 2 ans que la fin du monde arrive. Au plus tard, 2 ans, ou 3 ans. Pour les musulmans, c'est, je pense, en 2030. Pour les chiites, ne riez pas, c'est sérieux. Okay? Pour les juifs, c'est aussi d'ici 2030 que le Messie est supposé revenir. Mais dans les notions dont on a fait allusion tout à l'heure, depuis le 15e au 19e siècle, ils ont une notion eschatologique, comme je l'ai dit la semaine passée, pour atteindre la venue de leur Messie. Donc pour que le Messie vienne vite, il y a des choses qu'on doit faire. Provoquer la guerre, repartir sur les terres saintes, etc. etc., etc. C'est voilà pourquoi il y a autant de guerres aujourd'hui et que chacune de ces religions, voit la guerre Irak-Iran, Israël comme la fin du monde. J'ai fini un petit exposé à moins de 20 minutes. Ce n'était pas bien exposé, mais c'était le mieux que je pouvais faire le plus rapidement possible. Donc c'est un chronogramme très important. Quel est ton chronogramme? Tu vis sous quelle horloge? Ce qui prouve que nous sommes sous cette horloge, c'est que nous parlons de ça, et que pas seulement que nous parlons de ça, nous y croyons. On va voir tous les postes des musulmans, on va voir tous les postes des chrétiens, on va voir tous les postes des juifs qui sont dans la tranche occidentale. Naturellement, c'est la fin du monde.